Il existe dans l'histoire du football des joueurs qui ont été précoces. Si certains arrivent à confirmer leur potentiel au cours de leur carrière, d'autres ont plus de mal. Ainsi, certains joueurs africains qui ont vite explosé au haut niveau n'ont malheureusement eu une carrière à la hauteur des attentes placées en eux. Découvrons donc 5 pépites africaines qui n'ont pas confirmé leur potentiel. Souleymane Mamam. Le joueur togolais débute sa carrière dans des clubs de Lomé. Son talent se fait vite remarquer et le jeune joueur est convoqué avec l'équipe nationale du Togo. Il disputera un match de qualification pour la Coupe du Monde en mai 2001 à seulement 13 ans et 310 jours, ce qui est le record de la compétition. Le prodige togolais rejoint Manchester United en 2003. Ne pouvant pas jouer avec les Red Devils pour raison de permis de travail, le Togolais est prêté au Royal Antwerp, club de deuxième division belge. Il ne jouera jamais avec Manchester United n'ayant pas convaincu les dirigeants d'United. Il sera vendu définitivement au club belge d'Antwerp en 2007. Le Togolais finira sa carrière à seulement 24 ans après une dernière expérience au Liban. On est bien loin du génie annoncé. Hakim Mastour. Le jeune Marocain né en Italie est surclassé dans les différentes équipes de jeunes de l'AC Milan qu'il rejoint à 14 ans et impressionne les recruteurs du monde entier grâce à sa facilité technique. Mastour fait ses débuts avec l'équipe première de l'AC Milan avant ses 16 ans, record du club milanais. Malgré qu'il ait joué en sélection de jeunes avec l'Italie, Mastour opte finalement pour les Lions de l'Atlas. Il entre dans les dernières minutes au match de qualification de la CAN 2017 contre la Libye et devient le plus jeune international marocain à seulement 16 ans et 363 jours. Mais les déboires commencent pour le prodige marocain en 2015. Prêté à Malaga en Espagne, il ne réussit pas à convaincre et retourne au Milan. Au total, depuis 2015, Mastour a disputé 14 matchs en pro. Cette saison, il a disputé seulement 8 minutes avec le club de Reggina 1914 qui évolue en 3e division italienne. Dominique Hadia. Dominique Hadia remporte la Coupe du Monde U20 avec le Ghana en 2009 en Égypte, compétition au cours de laquelle il remporte les titres de soulier d'or et ballon d'or. Il dispute la Coupe du Monde avec les A un an plus tard. Le jeune attaquant ghanéen est alors considéré comme la future star du football africain. Il signe dans la foulée du mondial U20 au Milan AC et est prêté dans la foulée au Reggina 1914 en 2e division italienne. Décidément, le Reggina 1914 est le cimetière des pépites africaines. Bref, Hadia dispute une quinzaine de matchs à Reggina sans réussir à convaincre. Il sera de nouveau prêté en Serbie, au Partizan Belgrade où il ne dispute que 9 matchs. Il rejoint ensuite la team Christophe Colomb et commence par voyager Turquie, Ukraine, Kazakhstan et la Thaïlande. Il évolue actuellement en 2e division thaïlandaise au Chiang Mai United. Makole Chrysanthos. Le Nigérian explose à la face du monde entier à l'occasion de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2007. Le Nigérian remporte le tournoi avec son équipe et finit meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Il finit également ballon d'argent du tournoi derrière Tony Kroos. Il est donc promis à un brillant avenir. Malheureusement, cette Coupe du Monde U17 sera le point culminant de notre Chrysanthos. Après la Coupe du Monde, il est transféré en Hambourg en Allemagne où il ne réussit pas à convaincre. Makole est passé par 13 clubs depuis la Coupe du Monde 2007, ce qui fait un ratio d'un club par année. On est plus proche de Marco Polo que de Samuel Eto'o. Bref, notre ex-futur grand attaquant évolue aujourd'hui en Arabie Saoudite et n'a toujours pas atteint la barre des 50 buts en 13 ans de carrière professionnelle. Ransford Osei. Le joueur ghanéen a tout cassé en équipe de jeunes du Ghana. Deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde U17 en 2007 avec le Ghana, champion du monde des U20 2 ans plus tard, il a tout d'un futur grand à ce moment-là. Mais il va suivre la même trajectoire que Santos. Il ne réussira jamais à s'imposer en Europe.
Ces différentes tentatives de relance en Afrique du Sud et au Ghana seront de nouveaux échecs. L'ex-étoile montante du football africain n'a plus de club depuis 2018 et son passage en Lituanie. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur le football africain, abonnez-vous à la chaîne.